Dans cette vidéo, je vais te raconter comment rendre un article moche en un article beau et agréable à lire pour tes utilisateurs. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important pour le SEO, parce que je pense déjà que c'est la question que tu te poses, et je vais aussi t'expliquer un ensemble de 10 techniques que j'utilise pour transformer un article qui est moche en un article qui est beau, qui est facile à lire. Et un article qui est facile à lire, c'est un article qui va augmenter le temps sur ton site et donc envoyer des métriques positives sur Google. Je te raconte tout ça avec 10 points différents. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais juste te rappeler pourquoi c'est important de transformer un article moche en un article beau. Déjà, la première raison, c'est le signal utilisateur. En fait, l'idée, c'est qu'avec tes articles, il faut prouver à Google que tes articles sont agréables à lire et que les gens aiment passer du temps sur ton site. Et ça devient de plus en plus important parce que forcément, les moteurs de recherche, ils veulent envoyer du monde vers des sites qui plaisent. Donc ça, je vais te l'expliquer un petit peu tout de suite et puis je vais te donner en fait les 10 techniques différentes que j'utilise pour faire ça. La technique numéro 1, c'est de répondre assez rapidement à l'intention de recherche. Alors là, je vais te montrer mon blog sur la bière, qui est un blog que j'utilise pour faire plein de démos. C'est un blog avec lequel aujourd'hui je gagne plus vraiment beaucoup d'argent, c'est plus un blog de tests que j'utilise. Donc la première chose, donc je vais te montrer 3 articles différents. Un sur ce sujet, c'est à chaque fois des articles sur des styles de bière. Ça, c'est un style de bière pour information. Ça, c'est un autre style de bière, Imperial Stout. Et ça, c'est encore un autre style de bière, Milk Stout. Alors, la première chose que je fais, c'est de répondre, et ça, c'est la technique numéro 1, c'est de répondre rapidement à l'intention de recherche dans l'article. En gros, quelqu'un qui tape ce mot-clé, c'est souvent quelqu'un qui est dans un bar et qui a besoin de savoir ce que c'est, qui est curieux. Et donc moi, dès le début, j'embraye tout de suite sur le sujet. Je lui dis, tu veux savoir ce que c'est? Eh ben, c'est exactement ce que je vais faire, je vais y répondre. Et ensuite, dans l'article, j'y réponds très rapidement. Tu vois, c'est ma première partie. C'est quoi une American Pale Ale? L'American Pale Ale est un style de bière qui a émergé aux États-Unis dans les années 80, blablabla, blablabla. C'est pareil sur un Imperial Stout. T'es intrigué par l'Imperial Stout, tu veux savoir ce que c'est? Eh bien, dans cet article, on va plonger dans les secrets. Et ici, c'est quoi? Connu aussi, c'est une bière brune avec un taux d'alcool. Ici, je vais encore plus loin, la Milk Stout, et j'explique tout de suite ce que c'est, parce que je sais que les gens qui tapent ça sur Google, ils veulent savoir ce que c'est. La Milk Stout, aussi appelée Stout crémeux ou Sweet Stout, est une bière stout qui se démarque. Voilà. Donc pensez à l'intention de recherche et y répondre rapidement dans l'article pour satisfaire vos utilisateurs. Satisfaire vos utilisateurs, c'est pas la seule chose qui est importante. Parce que là, ce que vous vous dites peut-être, c'est oui, mais du coup, si j'ai satisfait tout de suite mon utilisateur, il va retourner sur la page de résultats de Google. En soi, ça, c'est pas très grave à partir du moment où quand il retourne sur la page de résultats Google, il va pas aller chez le concurrent pour vérifier quelque chose. Vous voyez, il faut lui prouver que vous avez la réponse. Alors, pour lui prouver que vous avez la réponse et que qu'il y a un intérêt pour les personnes de lire un peu plus, bah déjà, moi, je mets du maillage interne très rapidement. Comme ça, les gens vont peut-être aller voir un autre article et ça va faire plus de temps passer sur mon site web. Ensuite, j'essaye aussi très rapidement de mettre une image, parce que vous savez, on aime lire des images. Et comme ça va donner envie aux gens de lire plus. C'est pareil, ça aussi, je vous en parle un petit peu plus tard. Je vais vous donner avant ça la technique numéro 2. La technique numéro 2, c'est d'écrire dans une taille suffisante. J'en ai marre de voir sur Internet des sites qui sont écrits trop petits et qui sont illisibles. Alors pour savoir la taille à laquelle vous écrivez habituellement, il vous suffit de faire clic droit, inspecter, si vous êtes sur Chrome bien sûr, et là vous allez pouvoir inspecter. Et vous voyez qu'il y a écrit en haut à droite, fonte 19 pixels, 19 px. Ce que je vous conseille, c'est sur un site web, la moindre des choses, c'est d'écrire entre 18 et 20 pixels. Tout votre contenu, mettez-le entre 18 et 20 pixels parce que c'est ce qui est à la bonne taille et c'est ce qui est facile à lire. Vérifiez aussi sur mobile. Alors pour vérifier sur mobile, on va réduire un petit peu ça et puis là on peut le lire. Il y a plein d'autres techniques pour vérifier sur mobile, mais vérifiez un petit peu comment c'est écrit. Troisième technique, technique numéro 3. Alternez les titres qui sont centrés comme celui-là et les titres qui vont être sur le côté gauche. En gros, moi, mes H2, je vous conseille toujours de les centrer comme ça, et les H3, de les aligner vers la gauche. H2 centré, et comme ça, les gens, vous savez, ils lisent en diagonale. C'est quoi la différence? Tac, ok, ils comprennent que c'est une partie importante. Ça aussi, c'est une partie importante. Voilà, regardez là. Tac, à la découverte des American Pale Ale incontournables, la première, je l'aligne à gauche pour faciliter la lecture. Aligner comme ça les titres H2 centrés et les titres de côté, ça facilite la lecture. Pour ça aussi, je vous donne un petit conseil, un truc tout simple pour relire vos contenus.
c'est de les relire. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de personnes qui publient les contenus et qui ne les relisent jamais. Ouvrez votre contenu dans un navigateur web, vérifiez si c'est lisible ou pas, c'est super important. Technique numéro 4, 2 phrases par paragraphe maximum. Vous voyez ici une phrase, même c'est encore mieux une phrase. Vous voyez, j'ai toujours une phrase, paragraphe suivant, paragraphe suivant, paragraphe suivant. Comme ça, on aborde à chaque fois un thème différent et c'est plus facile à lire. De temps en temps, 2 phrases, exceptionnellement, mais c'est ce qui rend un contenu beaucoup plus facile à lire. Technique numéro 5, c'est la couleur. Arrêtez d'écrire en gris, en jaune, c'est des trucs illisibles, et écrivez en couleur noire. Couleur noire, c'est ce qui est le plus lisible. À l'école, vous rendiez vos copies écrites en verte? Ben non, bien sûr que non. Bon, à l'école, je corrige, on écrivait en bleu. Après, sur le web, en bleu, c'est pas très lisible. Le web, c'est le code couleur des liens, donc ça marche pas. Mais voilà, écrivez comme ça, de manière simple. Autre point, utilisez du gras. Ça, c'est très important. Ça rend vos articles plus lisibles et ça vous permet aussi de performer sur Google. Si vous ne savez pas quoi mettre en gras, je vous conseille d'utiliser TOT-SEO. TOT-SEO, il vous permet de savoir en fait ce qu'on vous conseille de mettre en gras. Alors là, je vous prends un petit truc en pif. Et d'ailleurs, TOT-SEO, c'est le sponsor de cette vidéo, donc je les remercie. C'est un outil d'optimisation sémantique qui vous recommande plein de termes clés. Vous avez, avec le code lettre SEO, vous avez 30% de réduction à vie. Et vous voyez ici, il y a une petite fonctionnalité que j'aime bien, c'est le groupe de mots à mettre en gras. En fait, il vous conseille de mettre en gras. Là, c'était pour positionner un site sur agence Microsoft Ads. En fait, il vous propose de mettre en gras Microsoft Advertising Partner, réseau de recherche, coût par clic. Voilà, Todd vous donne ces informations directement. Donc, si vous ne savez pas quoi mettre en gras, c'est très pratique. Et en tout cas, utilisez le gras. Vous voyez, moi, j'utilise très régulièrement, vous le voyez ici, pour mettre des éléments de mon texte en avant pour que ce soit plus facile à lire. Vous voyez, ici aussi, c'est ce que j'ai fait. Un autre point aussi, donc on est à la technique numéro 7, c'est d'ouvrir les liens dans un nouvel onglet. Personnellement, moi je préfère ça. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus agréable plutôt que de faire que les gens vont cliquer sur un lien et quitter votre site. Moi parfois ça m'arrive de lire un article et puis je veux continuer à rester sur la page ou autre encore. Donc je mets toujours un lien à ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez, là c'est le cas aussi à chaque fois. Ça c'est la technique numéro 7. Technique numéro 8, la table des matières. Est-ce que vous avez déjà vu un livre dans votre vie qui ne contient pas de table des matières? Ça n'existe pas. Et encore, quand les gens lisent un livre, ils ont un peu de temps. Quand les gens lisent un article de blog sur Internet, ils n'ont pas le temps. Donc mettez systématiquement une table des matières dans vos articles. D'ailleurs, j'en profite, ça c'est des petites astuces que je donne souvent dans ma newsletter, la lettre du SEO. Tiens, regardez, je vous la montre tout de suite. N'hésitez pas à aller directement vous abonner, comme ça vous recevrez ces newsletters. Et quand vous vous abonnez, vous recevez 3 choses. Une première chose, c'est mon e-book de 50 pages sur le SEO on-page et la rédaction web. Vous recevez aussi une formation SEO gratuite qui dure 1 heure avec plein d'informations riches dessus. Et vous recevez les 200 newsletters précédentes, donc c'est 200 astuces SEO que vous pouvez mettre en place dans l'heure. C'est ça le principe de ma newsletter, j'envoie toujours des petites astuces comme ça. Donc abonnez-vous, hein, vous tapez lettre du SEO sur Google ou alors vous allez sur le lien qui sera dans la description. Donc je continue sur mes petits articles. La table des matières, technique numéro 7, c'est obligatoire. Ça permet aux gens de répondre facilement et ça vous permet aussi, parce que parfois, vous savez, là, l'article, l'intention, c'est quoi une American Pale Ale? En fait, il y a peut-être des gens qui ont tapé American Pale Ale, ce style de bière, et qui veulent savoir où en acheter. Et donc, en fait, moi, je leur réponds tout de suite. Puis en plus, il y a un petit partenariat en affiliation, donc ça me fait faire quelques ventes. Technique numéro 8, là, c'est les images. Alors les images, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà, créez des images qui vous appartiennent. Ça, c'est très important. Ne prenez pas d'images... alors, parfois, on n'a pas le choix, hein, je dis pas, mais évitez les images de stock. Alors, vous voyez, sur cet article, j'avais pas d'images, moi, donc j'ai fait un peu en IA, qui sont pas mal. Moi, je dis toujours que c'est avec une IA, pour être précis. Alors, quand je peux, j'alterne les images en IA, les schémas ou autres encore. Et ça, c'est un autre moyen. Vous voyez ici, c'est un schéma que j'ai fait très simplement avec l'outil Excalibro. Et vous voyez, par exemple, là, j'avais fait un petit truc, planification, besoin client. Voilà, c'était un petit truc tout simple qu'on pouvait faire. Et là-dessus, justement, je vais vous montrer un autre outil qui s'appelle Napkin AI, napkin.ai. Alors, non, j'ai mon compte. Et en fait, lui, hop, c'est très simple. Vous lui mettez simplement un bout de texte. Alors là, je vais lui mettre là. Je vais lui mettre ça pour vous montrer. Ah, voilà, il y a un texte qui est déjà là.
Donc là, c'est un texte qui explique la fermentation. Vous savez, c'est comment la bière transforme les sucres en alcool. Et en fait, lui, il va me générer directement des graphiques comme ça. Alors sur la bière, bon, ça, sur ce cas-là, ça s'applique pas forcément, mais vous voyez, c'est assez intéressant et ça permet de générer très très rapidement un petit schéma qui est intéressant. On peut aussi sélectionner plus, et là, ça nous ferait sur tout ça. Donc ça, c'est un petit outil pour ajouter des schémas dans vos textes, et tout ça, ça rend le truc beaucoup plus lisible. Voilà, celui-là, il serait pas mal. Vous voyez, sur la fermentation, en fait, il y a plusieurs phases, et là, ça l'explique très bien. Je pourrais le télécharger, je pourrais aussi rentrer dedans, hop, et choisir différents styles, vous voyez. Ah, je préfère ça, ou je préfère ça. Je pourrais même créer mon style, mais bon, voilà, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment top comme outil pour gagner du temps et mettre des petits schémas. Voilà, quand vous n'avez pas d'image personnalisée. Ce que j'aime bien sur les images aussi, c'est parfois d'en mettre deux l'une à côté de l'autre, vous voyez, pour que ça améliore encore l'expérience. Voilà, ça c'est une image en IA, ça c'est une image qui m'appartient. Un maximum d'images pour que ce soit lisible, que ce soit agréable à lire et autres encore, vraiment. Alors ça, vous voyez, c'est une image qui m'appartient, elle est moche, mais au moins elle m'appartient. Bon, d'ailleurs, je le dis, soyez indulgents, je l'ai fait tout au début. Très important, hein, créez vos images perso. Voilà, parfois ça prend pas longtemps, hein, vous prenez une matinée, vous faites 200 images, et ça vous servira directement pendant des années. Technique numéro 9, et d'ailleurs, petite surprise, en fait, j'ai 11 techniques. Je m'étais trompé en vous disant 10. Donc, les types de contenu. Vous voyez, vous mettez du texte, un schéma, des images, du texte, un petit peu d'images. Ensuite, un petit peu plus tard, vous mettez, ici je ne l'ai pas fait, donc c'est un mauvais exemple, hop, je vais vous montrer cet article. À l'opposé d'avant, il y a quelques années, on mettait juste du texte en mode bourrinage un petit peu. Là, vraiment, sur vos contenus, vous pouvez alterner images, texte, liste, tout ça, ça facilite la lecture. N'oubliez jamais que les gens lisent en diagonale aussi. Technique numéro 10, c'est les mises en avant colorées. Alors, où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait là-dessus, normalement. Hop. Et vous voyez, ça c'est un bon exemple sur les images, je vous disais avant. Ça, c'est une image, j'ai pris Google et j'ai pris Google Maps et j'ai entouré un truc, quoi. Vous voyez, c'est rien de compliqué. Ça, c'est une image que j'ai fait moi. Bon, je suis pas professionnel, mais ça fait le boulot. Petite mise en avant colorée. Vous voyez, régulièrement, faites ça. Ça fait que les gens vont s'arrêter un peu sur votre texte, ils vont le lire. Vous voyez, là, j'ai mis 2 images. Voilà, mise en avant colorée. Je l'ai mis ici aussi. Vous voyez, pour mettre des autres articles ou autres encore. Voilà, très important de faire ces mises en avant. Ça aide à la lecture. Je vous le montre sur un autre article aussi où je l'ai fait. Voilà, ici, mise en avant colorée. Tout ça, ça rend votre article lisible. Ça aide les gens. Ils adorent ça. Ça fait que les gens, ils tombent amoureux de vos contenus. Et peut-être qu'ils vont s'abonner à votre newsletter grâce à ça. Et enfin, le dernier point, c'est le maillage interne cohérent. Ici, je suis sur un article « Comment brasser une bière ». Eh bien, je mets un article vers « Si tu fais du brassage amateur, un kit de brassage ». Tu vois, c'est du maillage interne cohérent. Pour trouver du maillage interne cohérent, vous pouvez utiliser encore une TOT SEO qui est très pratique pour ça, ou alors vous pouvez juste utiliser un peu votre cerveau. Vous voyez, vous vous dites, bon, bah, pour l'utilisateur, c'est quoi ce qui est logique de lire. Si vous êtes... j'ai fait beaucoup de petites analyses sur TOT SEO récemment. Par ici, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Par exemple, sur le style de bière India Pale Ale, en fait, TOT a une fonctionnalité de maillage interne où vous mettez votre site et lui, il vous donne les meilleurs liens depuis cette page-là. Ça vous donne pas mal d'indications et ça aussi, c'est très puissant pour avoir des infos. N'hésitez pas aussi à le faire avec votre cerveau, hein, ça marche tout aussi bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, si vous faites tout ça, mais même si vous faites juste 3 techniques de l'ensemble, vos textes vont être plus lisibles. Et moi, c'est ce qui m'a permis, sur mes textes, de me positionner pendant des années sans faire de mise à jour, juste parce qu'il y avait une expérience de lecture agréable. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.